philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 20. Compte rendu. Qu'est-ce la transmission? C'est ce qui n'abat pas l'être humain, qui le fait davantage grand. Le tragique repose sur le crime, l'horreur et la pitié. Or, dans ce tragique, Sisyphe fait intervenir un autre ordre du monde, celui d'incarner cet ordre. Pour Henri Miller, l'individu doit se fixer dans une peur libératrice. Il faut dépasser son moi pour sortir de l'enfermement du moi lui-même. Cela implique un dynamisme, une confiance. Sisyphe est à l'air pur. Il peut pousser un rocher. Il voit le jour. On passe d'une équation 2 plus 2 égale 4 à une équation 2 plus 2 égale 5. C'est au moment où l'on s'attache le moins que l'on peut arriver à une certaine sagesse de considérer l'absurdité, et de l'absurdité peut naître un sens. Un sens pour Dieu, un sens pour l'être humain. Comment percer l'énigme de cette absurdité? Notre regard était absurde, car on ne comprenait pas. C'est comme s'il y avait un enfermement dans un placard. Cela est différent de ne pas chercher des sens vrais, c'est-à-dire par elle-même. Cela induit une substance énergétique, tel un placebo, un cataplasme, sur la vie. Cela s'oppose à être en contact direct avec la vie. Remarquons, on ne sait pas si Sisyphe est mort ou vivant. S'il était mort, il passerait à travers le rocher et ne pourrait pas matériellement le toucher et donc le pousser. Mais avec les dieux, sait-on jamais? La perte d'un être cher est-elle absurde? Est-ce injuste? La vie n'est pas que ça. C'est aussi une épreuve, Faust est repu de connaissances, ce qui l'entraîne dans un désespoir. Malgré sa compréhension, il ne trouve pas de sens. Il aimerait retrouver l'innocence pour être surpris. Pour trouver l'équation 2 plus 2 égale 5, il faut l'intervention de la grâce. La grâce est le poids nodal de la condition humaine. Si nous sommes 1 milliard, allons-nous faire les mêmes questions? Sortirons-nous du cercle? Pour Sisyphe, le lâcher dépend d'un super-ordre, du domaine du sacré. Avons-nous le courage d'être lucides? Quelles atténuations de la souffrance peuvent apporter à l'être humain cette réincarnation? On dirait un retour perpétuel. Cette multiplication des mêmes gestes, des mêmes peurs, des mêmes désirs, quel est son objectif? Où se trouve la clé? Est-ce que l'issue n'est pas dans la répétition? Et cela afin d'exprimer un acte fondateur. Pour que le monde soit réalisé, qu'il soit tout, il faut que tout soit expérimenté, vécu. Dieu est un grand essayeur. Qu'est-ce que nous devons essayer afin d'avoir une vie singulière? Cela s'oppose à l'ébauche. Et cela pour trouver sa place dans un mécanisme du monde, et ainsi faire incarner le jeu, JEU, d'une grande exigence. Sa place ne pourra pas être échangée par une autre. Le naturel reviendra toujours au galop. Que choisir? Le bien, le mal? Or, un mélange de bien et de mal, c'est le chaos. Cela s'oppose à une situation extrême. On ne voit avec que ce qu'on a dans le ventre. Quelle est la part de perdition? Quelle est la part de libération? Cela s'oppose à une vie tiède. On ne peut être sauvé que dans les extrêmes. Ne pas gagner
ni perdre, mais rester dans le jeu, J-E-U. Pour Dante, le cercle des tièdes ne veut pas prendre parti. Ce cercle refuse de participer au mécanisme de l'univers. C'est un cercle médiocre, médus, moyen. La tiédeur est une initiation. Dieu s'enferme dans un mécanisme d'enfermement. Ainsi, un pacifiste peut se découvrir un grand général ou un dictateur. Quel est le plus grand acte de gratuité? C'est de ne pas avoir de but et de montrer une chose précise. Pour Sisyphe, est-ce que ton acte, c'est de pousser le rocher? Le côté positif, c'est que ça fonde la liberté. C'est pour sortir de l'abîme. Quels sont les objectifs pour pouvoir avancer? Toutefois, la mort est inévitable. Qu'est-ce que veut l'univers de nous? L'univers ne nous fournit pas de réponse. Serait-ce l'absurdité? Ainsi, les grands mystères sont absurdes pour l'être humain. Pourquoi comprendre l'enfermement? La liberté, c'est la compréhension. Comment peut fonctionner une conscience qui est habituée à une logique? On respire, on existe. Cela s'oppose par exemple à « j'ai vécu au Moyen-Âge ». Pour Goethe, dans Faust, on ne peut pas savoir dans quel sens affluer. C'est comme si nous étions enfermés, malgré nous, et que nous n'avions pas le choix. Ce serait une incapacité, une faiblesse. Pourquoi ne voulons-nous pas en sortir? On ne sait pas où l'on est enfermé. La boîte est contraignante. Elles sont contraignantes, les cloisons. On dit que la plupart des gens bêtes se croient intelligents. Qu'est-ce l'inconscient? Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce qu'un moi? Des cloisons qui compriment, qui enferment. À nous d'en prendre conscience pour trouver une part de liberté. Ça ne suffit pas toujours la bonne volonté. Il faut des conseils. Si on ne les suit pas, ça peut porter préjudice. C'est une évolution. Entre autres, à l'extrême, c'est le centre du cyclone. Au centre, ça ne bouge pas. Comment exister dans la dualité? Qu'est-ce que la pensée paradoxale? La femme pourrait mieux saisir les contraires pour connaître de plus en plus de choses, peut-être grâce à la simplicité. Qu'est-ce l'étrangeté? Une aura d'étrangeté, on la saisit mal. Ça nous met mal à l'aise. Ce davantage qu'on ne sait pas. Ce davantage apporte la richesse de la vie. Essayons de nous étonner nous-mêmes. Il y a un comportement paradoxal des particules étranges, par exemple de l'antimatière. On ne le conçoit peut-être pas. Comme le temps à rebours, à l'envers. Ça nous paraît paradoxal. Kafka a rendu compte de cette étrangeté avec une écriture simple. Le positif qui se dégage, c'est une dimension d'étrangeté qui démontre une singularité de notre personne. Mis à part nous, qu'est-ce que nous pouvons faire passer d'intéressant? Avoir une singularité, ça se paye. Qu'est-ce que ça peut apporter? Peut-être d'affronter son propre néant pour exister. Il est bon d'avoir le courage d'être surpris. Qui a choisi que j'incarne ce que je suis? Pourquoi chacun a sa place?